Bonjour à tous, donc on va traiter du 103 aujourd'hui, et donc en 1980, 10 000 ménages vivant en France étaient équipés d'un ordinateur. F2T est le nombre de ces ménages en millions, et T année après 1980. On a un monsieur qui s'appelle Verhulster, qui est, je sais pas comment ça se dit, estime que sur la période 2000, de 1980 et 2020, F est la solution de l'équation différentielle E1. Bon, moi j'ai noté mon petit E1 ici, hein. Voilà. On est bon. Très bien. Y' est égal à 0,022y, facteur de 20 moins y, et ça c'est 20. En 1a, on pose u qui vaut 1 sur f. Alors peut-être il faudrait que je le mette, hein. U égale 1 sur f, voilà. Et u est solution de... Et il faut démontrer que f est solution de E1 si u est solution de cette équation 2 ici. Donc si u est solution de E2, qu'est-ce qu'on a? On a U' qui vaut moins 0,44U plus 0,022. Très bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que U'? Bah, U', U, on a dit que c'était 1 sur F. Donc si U c'est 1 sur F, qu'est-ce que c'est que U'? Bah, U', c'est la dérivée de 1 sur F. Et lorsque on veut dériver 1 sur U, hein, je vous rappelle que quand on veut dériver 1 sur F, c'est donc moins F' sur F au carré. Voilà. On regarde à l'intérieur de l'énoncé, voilà ce qu'on a. Donc si on a ça, U qui vaut 1 sur F, hein, 1 sur une fonction, hein, on a U' qui vaut moins F' sur F au carré. Donc maintenant on va remplacer, on va voir ce que ça donne. Donc ici je vais mettre U', qu'est-ce que c'est? J'ai dit que c'était moins F' sur F au carré est égal à moins 0,44 fois U, donc 1 sur F, plus 0,022. Donc si on a U qui est donc solution de E2, on a ça, et donc on a ça. Voilà. Donc maintenant, l'idée, ça serait d'essayer de simplifier tout ça, hein, parce que je suis pas sûr qu'on soit très bon. Donc on va faire passer le f de l'autre côté, le f au carré de l'autre côté. Donc on va multiplier par f au carré à gauche, et on va multiplier par f au carré à droite. Il va me rester moins f', qui est égal à moins 0,44 fois 1 sur f, plus 0,022, le tout fois f au carré. Voilà. Donc on va développer tout ça pour voir ce que ça donne. Donc on a toujours le moins f'. Donc ça va faire moins 0,44. Alors f au carré en haut divisé par f en bas. Ça va faire plus qu'un seul f. Voilà. Et ici on va avoir quoi? Plus 0,022 fois f au carré. Voilà. On est pas mal. Alors le moins, maintenant, on va l'enlever, hein, pour avoir un f' égal. Hein. F' égal, donc si je change le signe à gauche, il faut que je change tous les signes qui sont à droite. Donc il va me rester 0,44 f plus 0,022 f au carré. Et ça, à mon avis, on doit pouvoir factoriser. Alors, vu comment ils le disent là-bas, on doit pouvoir factoriser par ça, là, à mon avis. Hein. Parce que 0,44 divisé par 20, à mon avis, hein, 0,0 fois 20, ça fait bien 0,044, hein, donc f', c'est donc égal à, alors si je factorise par 0,022 fois f, ça va me donner donc 20 ici, hein, 0,022 fois 20, ça fait bien 0,044, regarde la calculette, plus, ah, j'ai trompé, il y a une trompette, ah oui, bah oui, j'ai changé le signe ici, mais je ne l'ai pas changé là. C'est un moins là. Moins, hop, hop, il me reste un petit f ici. Donc, f est bien solution de E2. De E1, excusez-moi, c'est E1. Voilà. On est bien arrivé à dire, si on a U qui est solution de E2, alors 1 sur F, non, moins F est solution de E1. Voilà, très bien. Et la relation qu'il y a entre U et F, c'est ça. Donc à mon avis, la première question, qui était assez longue là, 1A, c'est trouvez-moi résoudre E2 sur 0,40. Bon,
Alors, le sur 0,40, à l'arrière, je m'en fous, mais ça veut dire que le temps, parce que ça ne change pas, le petit t, hein, c'est sur 40 ans, de 1980 à 2020. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit. Donc, on y va, il faut résoudre y' qui vaut moins 0,44y plus 0,22. Moins 0,44y plus 0,022. Ça, c'est bien la forme qu'on aime bien, hein, c'est y' est égal à y plus b, avec a qui est égal à moins 0,44, c'est ça, hein, ouais, et b qui est égal à 0,022. On est bon, mettons un peu les couleurs. Le a, je l'avais mis en vert, je crois, si mes soeurs sont bons. Et le b, on va le mettre en bleu, vu que de toute manière, il va bientôt mourir, ce bleu, comme le rose. Alors j'en rachète. Donc on peut directement conclure que y, une solution de tout ça, c'est donc c exponentielle de moins 0,44 fois. Alors là, la variable c'est t. Hein. Ouais, c'est t. C'est bien le temps qui passe. Moins b sur a. Alors moins b sur a, qu'est-ce que ça peut faire moins b sur a? Alors déjà, point de vue du signe, moins b ça va être négatif, a ça va être négatif, donc ça va être positif. Donc moins b c'est 0,022 divisé par 0,44, et ça nous fait 0,05. Vérifions plein de fois, hein. Moins b sur a, ça a l'air d'être ça, hein. Ça a l'air d'être ça, donc 0,05. Et le signe, j'avais dit plus. Donc la solution, c'est ça. Voilà. Après, bien sûr, il faut quand même arriver à trouver ce petit c ici. Hein. Et ce petit c, il est facile à obtenir. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'en 1980, à t égale 0, donc, on a y de 0 qui vaut donc 10 000. Voilà. C'est ça, hein. Ah non, attention, hein. C'est pas ce y de 0, hein. Ça c'est pour f. Hein. Donc voilà, donc si y de 0 vaut 10 000, donc si f de 0 vaut 10 000, donc u de 0, hein, ou y de 0, ça vaut 1 sur 10 000. Hein. Voilà, et donc notre condition initiale, on l'a là, hein, U0 qui vaut 1 sur 10 000. Donc je vais tout réécrire sur la page d'à côté, et on va continuer à la faire. Alors, j'ai trouvé Y qui vaut C exponentielle de moins 0,44T plus 0,05. Et la condition initiale ici, c'est... Donc ça, c'est pas Y, c'est la solution de l'équation numéro 2. Donc on va l'appeler U. Hein, U ou Y, allez U, c'est bon. Hein. U de t, c'est ça. Hein. Voilà. Et U de 0, c'est 1 sur f de 0, et ça vaut donc 1 sur 10 000, parce qu'en 1980, il y a 10 000 ménages qui sont comme ça. Donc avec ces deux choses, on va pouvoir déterminer le C. Donc U de 0 qui vaut 10 000, ça veut dire que C exponentielle de moins 0,44 fois 0 plus 0,05 1 sur 10 000. Et donc, il faut résoudre ce petit truc-là. Tout ça, là, ça vaut 1. Et oui, hein, parce que moins 0,44 fois 0, ça fait 0, exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc, mon C, c'est 1 sur 10 000 moins 0,05. Donc, 1 sur 10 000 moins 0,05, qu'est-ce que ça donne, ça? 1 sur 10 000 moins 0,05. Ça nous donne quoi? Un truc moche ou pas? Ah ouais, d'accord. Moins 0,0499. Moins 0,0499. Je sais pas vraiment si on doit le laisser comme ça ou pas. C'est bien sur 10 000. Ah non, mais c'est en millions. 10 000, c'est en millions. Je m'ai trompé. Bougez pas, je recommence. Aïe, 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 aïe. Alors on essaie. 10 000, c'est combien de millions? Bah, c'est 0,01 million. 1 million. Ouais, c'est quand même pas fantastique quand même. Hein. J'ai pas l'impression que ça soit terrible. Hein. 0,01 million. Hein, 1 million, c'est là. Et 10 000 ménages. Bon, allez, admettons. Donc, 1 sur f de 0, ça fait tout ça. Et ce qui fait donc 0,01. Je ne suis pas trompé, hein, 10 000. Fois 10 fois 100. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, U0, ça vaut donc
100. Donc ici, je vais avoir donc ici 100. Et ici, je vais avoir donc 99,95. On enlève 0 à 0,5 ici. Voilà, à mon avis, on est pas mal. Donc on a U de T qui doit être égal à, je vais sûrement me tromper quelque part, mais c'est pas grave, 99,95 exponentielle de moins 0,44 fois T plus... Alors, c'était quoi derrière? Plus 0,05. Plus 0,05. On est bon. Ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça, hein. Ça a l'air d'être ça. U0 c'est 100, donc F de 0 c'est 1 sur 100, 0,01. Ça fait 0,01 million, vu qu'il était 10 000. C'est bien en millions, j'ai pas dû me tromper. Alors, résoudre E2 sur 0,40, donc ça y est, j'ai trouvé E2. Voilà. On a trouvé U de T. Et maintenant, il nous faut donc résoudre E1. Bah, c'est simple, hein. Pour résoudre E1, on sait que U de T, c'est égal à 1 sur F de T. Donc F de T, c'est 1 sur U de T. Hein, donc, on fait passer le F de T de l'autre côté, on se débrouille. Donc F de T égale 1 sur 99,95 exponentielle de moins 0,44t plus 0,05. Voilà, on est pas mal. Ah, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Il y a démontré alors que la fonction f sur l'intervalle machin est égale à ça. Ah bah ça y est, je l'ai fait. Mais moi j'ai ça et lui il a ça. Est-ce que c'est pareil? Eh bah je sais pas si c'est pareil, mais en tout cas une chose est sûre, j'ai un 20 là pour lui là-bas. Et est-ce que ça marche? Bah, imaginons que je multiplie par 20, au moins comme ça j'aurai un 20 en haut, quoi. Et pour pas changer, j'ai ça. Est-ce que 20 fois 99,95, ça fait 1999? Ça, c'est une bonne question, ça. 99,95 fois 20. Ouh, je pense qu'on a gagné. En effet, f de t, c'est ça, et donc ça nous donne donc f de t, qui vaut donc 20 fois 1, 20. 20 fois 99,95, c'est donc 1999 exponentielle de moins 0,44 t, et 20 fois 0,5, ça doit faire 1. Voilà. Donc là, on est pas mal du tout, hein. On a bien trouvé que notre f de t, ça valait ça. Donc ça, c'était le petit 2. Petit 3, d'après l'INSEE, la France comptait tout ça de milliers de ménages dont 70% étaient équipés d'un hôtel. Expliquez pourquoi l'estimation faite par ce modèle est incorrecte. En 2014, donc en 2014, c'est donc 34 ans après 1980. Donc il faudrait regarder F de 34 ce que ça donne. Wow! Alors attendez. 78,8% est équipé d'un ordinateur. Et F de T, ça nous donne le nombre de millions qui étaient équipés en ordinateur. Donc il faut faire 78. Ils ont fait exprès de truquer le machin quand même. 78,8% de 28 765,9. Ça fait tout ça de milliers d'ordinateurs, de foyers équipés, ce qui fait donc 0,0, je vais l'écrire 667 millions de personnes équipées en ordinateur en 2014, en F de t égale 34. Donc normalement, on devrait obtenir ça. Je vais me le mettre dans un petit coin. Et la question 3, c'est est-ce que F de 34 est égal à 0,0226 7, etc., etc. Peut-être. J'en sais rien. On va bien voir. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est j'utilise ma calculette. De tête, je vais jamais y arriver. Mes tables. Allez, mes tables. Ma table. Voilà. Et je vais rentrer ma fonction. Et ma fonction, c'est celle-là, là. Ouh là là. Donc 20
divisé par, entre parenthèses, 1 plus 1999, exponentielle de moins 0,44, 44x. Je ferme. J'ai l'air d'être bon là. Hein. J'ai d'être bon. Et je veux mettre une table qui va de, allez, de 10 à 50. Par pas de 1. Et c'est parti. 34. 34. Bah ok. D'accord, ça marche pas du tout. Donc on a fait une erreur quelque part et je ne sais pas où. Je ne sais pas où. Est-ce que j'ai mal tapé la truc? Moins 0,44x. Non. Peut-être ils se sont trompés. Non, ça a pas l'air pourtant. Bon, là, il y a un truc sur la fin, j'ai pas pigé. On va mettre une petite pause, on va revenir là. Ouais, mais ils me font des blagues aussi. Ils me disent 28 000 machin chose là, mais c'est des milliers, 28 000 milliers. 28 000 milliers, ça fait 28 000, 28 millions. Donc voilà, 28, 78% des 28 millions. Oh là là, 28 000 milliers, mais alors, voilà, voilà. Ils se trompent de 100 aussi. Donc s'ils se trompent de 100, il faut tout décaler de 2. Ça fait 2, ouais, ça fait 19, ils se trompaient quand même. Mais 28 000, ah non, pas de 100, il faut décaler de 1000. Voilà, donc s'il faut décaler de 1000, il faut multiplier ça par 1000. Donc il faut multiplier ça par 1000, ce qui fait 22, j'avais dit quoi? 667. Voilà. Est-ce qu'on a ça, nous? Bah, on n'a pas ça. Nous, on a une autre valeur. Donc, on recommence 78% de 28 milliers. Ils ont mis des milliers, là. Vous vous rendez compte un peu le traquenard qu'ils nous ont mis? Là, c'est des milliers. 28 000 milliers. Donc 28 millions,7, quoi. T'aurais pas pu dire comme tout le monde, 28 millions,7. Donc, 28 millions,7. Je vais même pas percuter, moi. 6, 5 ménages. Donc ça, c'est en millions. Fois 78%. Et 78% qui étaient équipés en... Ce qui donne donc 22,66. 6, 6, 8, 2. Voilà. Donc normalement, on devrait obtenir ça à f de 34. C'est ça la question. Parce que f de 34, c'est ça. Donc quand on revient à l'intérieur de notre table, voilà, f de 34, c'est reparti. Je suis désolé, hein. Et ça va être 19. Donc ça, c'est faux. Car f de 34, ça vaut 19,98. Excusez-moi, hein, j'ai un peu galéré sur la fin. Donc, en effet, le modèle est un peu faux sur la fin, hein, et l'estimation est pas terrible. L'estimation est pas terrible, hein, on est à 3 milliers au-dessus. Alors que c'est 3 milliers au-dessous, elle est un petit peu trop optimiste, celle-ci. Hein. Donc, il y avait un peu moins de... du moins, il y a un peu plus de... non, il y a un peu moins. L'estimation est en dessous, et la vérité est au-dessus. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de personnes qui sont équipées en ordinateur. Voilà, on va pas aller plus loin, parce que c'était pas facile à faire du tout. Hein. L'intérêt, c'était ça, hein, résoudre une première équation différentielle pour pouvoir en résoudre une deuxième, avec ce qu'on appelle un changement de variable, hein, u de t est égal à 1 sur t, donc f de t est égal à 1 sur u, et puis voilà, on résout la première, on trouve la deuxième. Voilà pour celui-ci, je vous souhaite de passer une bonne journée.